Alors, on en arrive maintenant à vraiment la fin de la fin, hein, de la dernière, la toute dernière. Pas la fausse dernière, mais la dernière partie. Toujours en parlant de la plantation de Calixte Béala, sortie en 2005, c'est ça, 2005, 414 pages, 28 chapitres. Alors, une fois qu'on a parlé de la situation initiale, des éléments perturbateurs, des péripéties, des conséquences de l'indépendance et du point d'équilibre, la chute, si vous voulez, la chute de toute cette narration. Une fois qu'on a fait tout ceci, la question qu'on se pose toujours, une fois qu'on a fini un livre, c'est de se dire, bon, et après? Et après, on fait quoi? Eh bien, après, moi j'appelle ça toujours the reading beyond. The reading beyond, traduit, hein, malheureusement, plus ou moins K1K, la lecture au-delà. Et au-delà de la lecture, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut faire? What can we do beyond? La lecture au-delà, pour moi, c'est un peu les thèmes qu'on pourrait regarder de façon un peu plus serrée dans ce livre-là, et beaucoup me viennent à l'esprit. On pourrait partir sur l'idée de... c'est un livre sur l'amour. L'amour de la plantation. C'est-à-dire Thomas Cornu, les MacArthur, les Rosa Gothenburg, on n'a pas parlé d'elle, c'est une veuve fermière très riche, Gotha Rosenberg. Tous ces grands fermiers ont un amour, un attachement à leur terre, mais qui est fondamental. On leur enlève la terre, on les tue littéralement. C'est donc l'amour, j'allais dire, l'amour de la plantation. Et cet amour est tellement excessif qu'il devient presque exclusif. En dehors de cette terre-là, tous ces fermiers blancs n'aiment personne. Oui, ils s'aiment entre eux. Dans ce ghetto blanc, ils s'aiment entre eux. C'est cet amour-là de la terre qui a aussi fait qui a aiguisé leurs préjugés vis-à-vis de ces Noirs, dont ils pensent que c'est des gens paresseux, qui n'arrivent pas à exploiter cette terre, qui n'arrivent pas à la mettre en valeur. Donc c'est des bons à rien. Du coup, petit à petit, cet amour de la terre a fait aussi, mais il est inversement proportionnel au mépris que suscitent en eux ces espèces d'Africains qui se contentent disons, qui ne se révoltent pas comme disait John MacArthur. Ils ne se révoltent pas, oui, mais ils ne peuvent pas se révolter puisque le système a été vissé, verrouillé par l'aristocratie blanche fermière qui est là. Donc, il y a ça l'amour de la plantation. Mais en même temps, dans le même livre, qu'est-ce qu'on voit? C'est la jeune pousse qui monte, Blouse Cornue, qui, elle, va développer un genre de palindrome. Ce n'est pas l'amour de la plantation, elle veut développer la plantation de l'amour. Donc voici un thème qui peut très bien être exploité dans ce livre, l'amour de la plantation versus contre la plantation de l'amour. Blouse Cornue veut travailler dans la plantation, mais dans cette plantation doit être une plantation où blancs et noirs vont essayer de construire un Zimbabwe, vont construire une plantation, parce que cette plantation, ça finit vraiment par être la métaphore du pays tout entier. Ils veulent construire une plantation où l'amour est roi. Voici un premier thème qu'on pourrait exploiter. L'autre thème qu'on pourrait dire, est-ce que la plantation de Madame Calixte Béala, ça c'est Cédric Courtois qui utilise beaucoup le terme. Cédric Courtois
un africaniste de Paris 3 Sorbonne. Est-ce que, en empruntant le terme qu'il utilise lui, c'est Cédric Courtois, est-ce qu'on peut penser que La Plantation est un roman d'éducation aussi? Cédric Courtois parle de la nouvelle littérature nigériane, n'est-ce pas, de la 3e génération, en disant, s'agit-il de la Bildungsroman africain? Moi, je repose la même question. Est-ce que La Plantation peut aussi être considérée comme un roman d'éducation? La réponse semble être oui, ma foi. Parce que qu'est-ce qu'on y trouve finalement? C'est un processus, le roman d'éducation. Vous partez d'un point donné et vous traversez une série d'expériences qui vont petit à petit vous grandir. Donc de la première page à la dernière, vous arrivez à la fin, vous devenez better than you were at the beginning, right? Vous devenez meilleur que ce que vous étiez au début de l'intrigue, au début du récit. Est-ce que les gens dans le roman sont meilleurs que ce qu'ils étaient au début? On pourrait dire oui. Fanny, prenez Fanny, un des personnages. Fanny Cornu, c'est la sœur aînée de Blues Cornu. Fanny, raciste finie, pétrie de préjugés, comme ses parents, comme ses arrière-grands-parents, ne supporte pas les Noirs. Right? Pas de problème. Normal. Et raciste comme ses parents, donc. Et puis, tout d'un coup, elle va tomber amoureuse de Nicolas. Nicolas, c'est un métis qui travaille dans la plantation de son père. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Métis ou noir, pour les blancs fermiers, it's the same, right? Blanc, métis ou pas, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, elle tombe amoureuse d'un noir. Et elle va mettre au monde un enfant de ce métis qui s'appelle Nicolas. Et tout d'un coup, elle pleure d'avoir maltraité sa petite sœur qui défendait les Noirs et finit par réaliser que finalement, au bout du compte, elle aime Nicolas. Pourtant, Nicolas n'est pas blanc. Et elle ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est la première fois qu'elle a ce sentiment-là. Tout d'un coup, elle finit par comprendre un petit truc. C'est fin. Elle finit par comprendre que elle aime Nicolas. Tout d'un coup, she becomes colorblind. Elle devient aveugle à la couleur. Et ça, on peut dire que c'est déjà quelque chose qu'elle a appris en traversant tout le roman. D'accord? Elle le comprend un peu tardivement, mais elle le comprend. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'elle. Et tous les vieux fermiers qui entourent Blues Cornu, petit à petit, eux aussi, finissent par comprendre tardivement, très tardivement, même trop tardivement, on va dire. Ils finissent par comprendre que l'on ne peut pas impunément bâtir sa richesse et tout le luxe des grands bals, des invitations, des barbecue parties. On ne peut pas bâtir tout ça sur le dos de la misère des Zimbabwéens noirs. Parce qu'au bout du bout, tout ceci finit par vous exploser à la tête. C'est ce qui arrive. L'indépendance arrive et la violence qui va avec arrive. Pourquoi on s'en prend à eux si violemment, les égorgements et les assassinats? Parce que on essaie de leur faire payer chaque chose, n'est-ce pas, avec un prix. Everything comes with a price. Et ça, ils finissent par le comprendre. Un peu tard, mais ils le comprennent. Mais là, ils sont au milieu du gué. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. La roue s'est mise à tourner. D'accord? Mais on va dire que c'est une chose positive puisqu'ils le comprennent. Ils comprennent qu'on ne peut pas indéfiniment exploiter et discriminer des gens qui sont vos propres compatriotes. Juste parce qu'ils ont la peau noire ou juste parce qu'ils sont métis. Ça, ils l'ont compris. Dans ce sens aussi, pour eux, la formation a marché. Bildungsroman, right?
Alors pour Blues, n'en parlons pas. Blues a toujours été un petit peu révolutionnaire dans ce sens-là. Il y a un certain colonel Comores, c'est le nervi du pouvoir militaire et policier. C'est celui-là qui organise les assassinats, c'est celui-là qui il lève le doigt et vous êtes lynché, etc., etc. C'est la terreur dans tout le roman. Et ben, le général Comores lui-même, le bourreau de ces fermiers blancs, finit par être arrêté par le pouvoir en place parce que quelqu'un est allé signaler, faire un faux témoignage comme quoi il lorgnait sur le poste du président démocratiquement élu à vie. Donc il est aux arrêts et puis sera vraisemblablement fusillé par le pouvoir en place. Là aussi peut-être dans sa prison, sa cellule, il se rend compte que le mal finit par appeler le mal. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. C'est peut-être une leçon qu'il va comprendre en prison un peu tard, mais il la comprend aussi. Mais enfin, quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau de personnage que l'on va prendre, on a l'impression qu'on part d'un point A jusqu'à un point admettons Z, et ce que les personnages étaient au point A est tout à fait différent de ce qu'ils deviennent au point Z. On pourrait dire qu'ils sont des personnages meilleurs que ce qu'ils étaient au départ. Dans ce sens, effectivement, La Plantation peut être aussi vue comme un roman d'éducation, même s'il n'est pas venu d'Allemagne. Voilà La Plantation de Calixte Béala, 2005, chez Albin Michel, 414 pages. Merci.